أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله العزيز الرحيم. بسم الله العزيز العليم. بسم الله العزيز الحكيم. بسم الله العزيز الحميد. بسم الله رب العالمين. Bienvenue à vous tous, vous qui êtes en direct maintenant, ou ceux qui viennent après pour regarder ces séances. En tout cas, le nombre, c'est toujours le même. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Qu'il y a des gens qui puissent profiter de ce que Allah Azza wa Jal donne. Et surtout le rappel. Et toujours, je répète la même chose. Attention au rappel. Le rappel, c'est comme la nourriture pour votre corps. Le rappel pour votre âme, pour votre nefs, c'est comme la nourriture pour votre corps. Si vous ne vous sentez pas bien, si ça c'est la faim, c'est la faim que sente votre âme. Il faut lui donner son rappel. J'espère que la majorité d'entre vous sont revenus de vacances, que vous commencez à vous préparer à la rentrée. Bien sûr, une rentrée où certains essayent de ne parler d'un petit peu de la fin de l'abondance. Je venais à vélo pour enregistrer cette séance. Et je parlais tout seul à cette personne qui a dit qu'il y aura la fin de l'abondance. Je lui dis, l'abondance, c'est pas toi qui la gères. Al-Kawthar, l'abondance, c'est Allah qui gère ça. C'est pas toi. Alors, n'ayons pas peur. L'avenir, il est géré par le Créateur. Certes qu'il y a certains humains qui essayent de changer le cours des choses, etc. Mais sachez que c'est Allah qui a le dernier mot. Alors ne craignez rien. Celui qui fait confiance à Allah, il aura le début de l'abondance, et celui qui n'a pas confiance à Allah, il aura la fin de l'abondance, et l'abondance est relative, et on peut, sans rien, avoir tout ce qu'on veut pour pouvoir voyager sur cette terre. Ne l'oubliez jamais, nous sommes dans un voyage. Et justement, c'est ça le message d'Ibrahim. Ibrahim, il te dit, mais n'oublie pas que tu es simplement dans un voyage. Dans un voyage, tu peux être un petit peu secoué, tu peux perdre des choses, tu peux avoir des hauts, des bas, tu peux souffrir. Mais tant que tu sais que tu es sur la bonne voie, tant que tu visualises ce que tu vas avoir auprès de ton Créateur, tant que l'akhira, la finalité de ton existence, c'est elle qui te motive, c'est elle qui te donne l'énergie pour aller plus loin, tu n'as rien à craindre. Qu'est-ce qui peut t'arriver? Quelle est la pire des choses qui peut nous arriver? Mourir? Mourir, c'est une mutation vers le vrai monde. Finalement, on va connaître le vrai bonheur pour ceux, bien sûr, qui ont mis Allah au centre de leur vie. Attention, tombe pas dans l'erreur. Ne crois pas que c'est l'argent qui fait le bonheur. Ne crois pas que c'est les biens qui font le bonheur. Non, c'est un simple matière. C'est simplement un simple matière, matériel. Un outil, quoi. Un outil pour que tu ailles vers Allah. Et c'est lui qui te donne cet outil-là. Attention, tu crois que c'est toi qui dois... C'est lui qui va te donner cet outil. Et s'il ne te le donne pas, sûr et certain qu'il y a une raison. Et une raison bénéfique pour toi. Voilà. Alors, peu importe ce qui nous attend, ou ce que font ceux qui essayent de doubler Allah, le dépasser, et bien sûr, je leur dis, vous n'arriverez jamais. Peu importe ce qu'ils sont en train de faire,
sache que ton créateur faire. Et lui, il s'appelle Fa'alun lima yurid. Oh, comme c'est beau, ce ism d'Allah. Fa'alun lima yurid. Il assure l'exécution de tout ce qu'il veut. Il suffit que toi-même, tu veux la même chose que lui. Qu'est-ce que tu veux? Réfléchis. Chacun de vous doit réfléchir exactement et doit répondre à cette question. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux une jouissance temporaire ou tu veux un paradis éternel? Qu'est-ce que tu veux? Si tu veux un paradis éternel, tu l'auras à partir de maintenant. Tu l'auras même si tu n'as rien sur cette terre. Et si tu veux par contre une jouissance éphémère, tu n'auras que ce que Allah a décidé pour toi. De ce que Allah t'a débloqué du monde de l'ordre du ciel. Et finalement, tu ne seras pas heureux. Puisque Allah ne donne pas le bonheur à ceux qui veulent juste cette vie. C'est un semblant de bonheur éphémère. C'est quand tu vas comprendre cela. Arrête de pleurer sur cette terre. Arrête de pleurer, puisque tu n'as pas eu ce que tu veux dans cette terre. De toute façon, tant que tu pleures, tu n'auras rien du tout. Tant que tu pleures, ça veut dire que tu n'as pas accepté ce qu'Allah a décidé pour toi. Tu vas me dire, Reda, t'es trop dur avec moi. Non, je suis pas trop dur. Je suis en train de te dire la vérité. La vérité, c'est que tu dois déjà accepter ce que tu as. Et si tu ne supportes pas, si la privation est dure pour toi, appelle celui qui donne et dis-lui, fais de moi ce que tu veux. Sallim lahu nafsak. Tu peux lui confier ta nafs, toi-même, ta famille, tes enfants. Tu peux compter sur lui. Il s'appelle aussi Al-Wakil. Al-Wakil, c'est-à-dire celui qui assure quand tu lui fais une procuration. Alors n'hésite pas. N'aie pas peur. Il ne faut pas avoir peur. L'abondance, elle est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Alors toi, occupe-toi d'une seule chose. Déjà, éloigne-toi des réseaux sociaux. Éloigne-toi des infos. Éloigne-toi de tout cela. Connecte-toi au ciel. Et à cet instant-là où je vous parle, nous sommes en train d'établir une connexion vers le ciel. A'udhu billahi mina ash-shaytani ar-rajim. Quand tu veux te connecter au ciel, commence toujours par demander une protection d'Allah de tout ce que shayatin, les protagonistes de déséquilibre, qui ont des vibrations aussi, peuvent t'injecter dans ton oreille. Pas celle-là, l'autre de ta nafs. Tu demandes protection, tu te tais et tu écoutes. Et il va te parler. Il va te parler à travers son rappel. Allah va te parler. Et il va te dire, écoute ce message. Ibrahim te parle. Écoute-le. Nous sommes dans la séance 34 et j'espère que tu as assimilé tout ce qu'on a dit depuis la première séance. Aujourd'hui, et je fais toujours la même erreur. J'appuie sur le mauvais bouton. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous sommes dans la suite du signe 31. On l'a fini la semaine dernière et c'était très important. Aujourd'hui, on a la suite. La suite de quoi? Bien sûr, toujours à partir du signe 24. Cette procédure que tu dois adopter dans cette vie. Pour ceux qui ne l'ont pas encore compris. Revoyez Sourate al-Baqarah, la Sourate de al-Baqarah, la Genèse,
la renaissance, la naissance de ton histoire, l'histoire de l'humanité. Comment elle a commencé? Elle a commencé par un alif lam mim, l'origine de l'équilibre. Allah a créé un monde parfait pour toi ici sur terre. Tu étais dans le ventre de ta maman. Tu as vécu dans une matrice juste pour développer assez de cellules qui viennent du papa et de la maman. Pour les développer et ça devient un être humain complet. Certes, il ne parle pas, mais il émet des sons. Tu es resté dans ton ventre, dans le ventre de ta maman, pendant ces 7-9 mois, pour te développer. Maintenant, tu es sorti vers un monde, tu étais dans les ténèbres, bien sûr, dans un monde noir. Maintenant, tu es sorti vers un monde où il y a alternance du jour et de la nuit. Jour, nuit. Pour faire quoi, mon ami? Pour vivre, grandir, le laisser t'élever. Il corrige ta mémoire. Il développe ta nafs, ton âme. Il régule la fréquence de ton cœur. Bien sûr, je parle de tout ce qui est dans l'âme. Il te permet de procréer, de t'entraîner, de t'élever, de le prendre comme modèle. Ça a toujours choqué quand je disais « mon modèle c'est Allah ». Pourquoi ça vous choque pour ceux qui sont choqués? Pourquoi ça vous choque? Toi, ça ne te choque pas quand quelqu'un te dit « mon modèle c'est un être humain, c'est un prophète, c'est un messager ». C'est un saint, c'est un imam, c'est un rabbin, des fois c'est un idole, des fois c'est une star. Ça te choque pas que des gens prennent comme modèle des êtres humains et ça te choque quand Abdullah te dit « mon modèle, c'est le Créateur ». Lui, le vivant, celui que je vois agir tous les jours, ça te choque. Pourquoi ça te choque? C'est lui ton modèle. Prends-lui comme modèle. Prends-le comme modèle. Prends Allah, Huwa, lui, comme modèle. Et avance dans ta vie. Et ne te préoccupe pas même de tes erreurs. Tu as fait des erreurs et après, tu es un être humain. C'est lui le modèle extrême. Dis-lui, pardonne-moi. Répare mes erreurs. Et refais. Et avance. Vis l'instant. Et l'instant n'existe que dans l'autre monde. Dans ce monde parallèle qu'Allah t'invite à venir vers lui. Alors, attention de vivre dans ce monde d'images dans lequel on vit. Vis toujours dans l'autre monde pour que tu puisses connaître l'instant zéro et tu puisses connaître le bonheur. Quelle est la procédure dans tout ce que tu fais? Justement, cette procédure, Allah l'appelle shajara, l'arbre. Cité aussi dans Sourate al-Baqarah. Dans Sourate al-Baqarah, il te dit, écoute, où tu fais partie des muttaqin, ceux qui sont conscients qu'il y a un autre monde, le monde de la programmation. Ceux qui sont conscients qu'il y a un créateur, et ce créateur, c'est leur modèle. Ceux qui sont conscients que cette vie est très dangereuse. Il ne faut pas s'y attacher. Ceux qui sont conscients que cette vie éphémère, avec tous ces composants, ton corps, tes frères et sœurs, tes parents, ton travail, les gens, tout cela, attention de s'y attacher. Ne t'attache pas à tes parents, considère-les simplement. Ne t'attache pas à tes biens, considère tes biens. Ne t'attache pas à toi-même, considère toi-même. Vous allez me dire quelle est la différence entre s'attacher et considérer. Quand tu t'attaches à quelque chose, elle devient importante pour toi. Et quand elle devient importante pour toi, elle risque à un moment ou à un autre de devenir ton commandeur à la place d'Allah. Mais quand tu la considères, tu lui donnes de l'importance, t'en prends soin,
Tu tiens compte de son existence, mais ne risque jamais d'être ton commandeur. Le premier conseil que je vous donne dans cette séance, arrêtez de vous attacher à tout ce qui est dans cette vie. Elle est éphémère. Ça me fait mal de voir des gens qui sont gentils, qui ont un bon cœur. Et puisqu'ils sont attachés à un être humain qu'ils aiment, qu'il soit leur enfant, leur frère, leur sœur, leur mari, leur épouse, leurs enfants, ils sont attachés à un être humain et à cause de la disparition de cet être humain, ils veulent plus vivre. Attends. Si Allah t'a laissé sur cette terre, c'est pour que tu puisses continuer à vivre. Et tu sais que ce n'est qu'un au revoir. Alors, ne t'attache à rien à part Allah. Car lui, tu es sûr que quand tu t'attaches à lui, il s'attache à toi. Yuhibbuka. Il s'attache à toi comment? Il s'attache à ta réussite. Il s'attache à ton bien-être. Il fait tout pour que tu sois bien. Mais les autres, non. Les gens sont importants. Je leur donne de la considération. Mais je ne m'y attache pas. Alors, toi, qui veux faire partie de ces muttaqin, cette première catégorie d'humains cités dans Sourate al-Baqarah, t'as qu'à suivre la bonne procédure ash-shajara at-tayyiba. L'arbre naturel, la procédure naturelle d'Allah. La procédure naturelle d'Allah, elle se base sur des valeurs, elle respecte la nature humaine saine et elle est naturelle. Voilà. Par contre, si tu préfères être dans la deuxième catégorie des humains cités dans Sourate al-Baqarah, les négateurs, bien sûr et certain, tu vas suivre la mauvaise procédure puisque tu n'as pas le choix. Tant que tu n'es pas conscient que Dieu existe, que le Créateur existe, même si tu crois à son existence, mais, comme la majorité des humains, ils ne croient pas qu'il est là, qu'il est à côté d'eux, et qu'il a tout fait pour faire les choses à leur place quand ils lui demandent. On va voir ça tout à l'heure. Attention, tu fasses partie de troisième catégorie d'humains. Ceux parmi ceux qui disent nous faisons confiance à Allah et le jour dernier, mais finalement ils ne sont pas du tout en confiance. Dès qu'il y a quelque chose qui change dans leur vie, ils se comportent comme si Allah n'existe pas. Ne sois pas parmi ces gens-là. Dans Sourate al-Baqarah, Allah t'a expliqué pourquoi tu existes sur terre. Et à partir du signe 30, il t'a dit, ça a commencé le jour où j'ai créé cette espèce humaine, Adam. À ce moment-là, je leur ai dit, écoutez, il y a une bonne procédure, profitez de cette bonne procédure représentée par tout ce que vous trouvez dans le paradis qui vous entoure. Mais il y a une seule mauvaise procédure qu'il ne faut pas y toucher. La mauvaise procédure, c'est celle qui ne tient pas compte ni d'Allah, ni de ses valeurs, et je l'ai bien expliqué la dernière fois. Si tu prends une mauvaise procédure, ça veut dire que tu considères qu'il y a quelqu'un qui peut avoir une procédure dans la création d'Allah, dans les biens d'Allah, dans le domaine d'Allah, meilleure que la procédure divine. Mais t'es fou. C'est comme quelqu'un qui essaye, par exemple, dans une usine de Renault, par exemple, de mettre une autre procédure qui n'a rien à voir avec Renault. Ça ne marchera pas. Et bien sûr, Allah, puisque il tient à la maison qu'il a mis à la disposition de l'humanité, cette terre,
il va faire disparaître toute civilisation qui essaye de mettre en place une procédure qui n'est pas du tout divine. Ma fille hier m'a parlé d'un livre qui s'appelle Le bien et le mal ou quelque chose comme ça. C'est une série. Et là, ça m'a fait rappeler, je lui ai parlé bien sûr de ces gens qui connaissent Allah, connaissent le Créateur, mais qui croient qu'il y a un monde des lumières et un monde des ténèbres. Et le monde des lumières et le monde des ténèbres, les deux sont égaux. Et on dirait qu'ils se bagarrent ensemble, c'est-à-dire qu'il y a une opposition et que le monde des ténèbres, c'est-à-dire le monde du mal, et le monde de la lumière, le monde du bien, s'affrontent et ils doivent garder un équilibre entre les deux. C'est-à-dire, il y a le Créateur, il y a les shayatin, il y a le diable. Et le diable, il a la même puissance que le Créateur. Alors, il faut servir les deux, servir le Créateur et servir le diable. C'est comme ça qu'il pense. C'est-à-dire que juste pour garder l'équilibre sur terre, tu peux écouter le diable. C'est comme ça qu'il pense. C'est pour ça, c'est des gens qui n'hésiteront pas de tuer une grande partie des gens, soi-disant juste pour garder l'équilibre. Vous savez, c'est plus dangereux que de quelqu'un qui fait le mal juste puisqu'il veut son intérêt. Non, c'est très dangereux cette doctrine, cette philosophie. Si vous vous posez la question des fois pourquoi beaucoup d'élites acceptent ce qui se passe, voient le mal devant eux, ils ne réagissent pas puisqu'ils ont cette doctrine. Ils croient vraiment qu'il faut passer par épauler le mal pour garder l'équilibre. Ils sont faux. C'est pour ça Allah il dit dans le signe 30 وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمُ النَّارُ. Bien sûr, c'est certain que vous allez avoir, ça va marcher un petit moment, mais quelle est votre destinée? Le feu. Le signe 31. Maintenant, il te dit, si tu as choisi de faire partie de mes fidèles obéissants qui sont dans un processus de confiance, voilà ce que tu dois faire. 1. Établir les bons liens. Et 2. Utilise toute chose qu'Allah met dans ta main pour travailler pour l'autre monde. Bien sûr, quand tu vas utiliser ton argent pour travailler pour l'autre monde, sûr tu vas créer des richesses ici. Et ces richesses-là, sûr et certain que tu vas les réutiliser. Si tu utilises ce que Allah t'a donné, par exemple, je vous donne un exemple tout simple. Allah t'a donné une gamète, une petite graine, elle est en toi. Il a donné aussi à ton époux, ton épouse, une petite graine qui est en elle, en lui. Qu'est-ce que tu fais avec? Eh bien, tu les fais rencontrer. Aqimus salat. Lien. Créer des liens entre les deux. Quand tu crées un lien entre les deux, tu vas avoir un enfant. Et cet enfant, tu vas t'investir dans cet enfant pour qu'il continue ton chemin après ta mort et participer à ce que veut Allah pour cette humanité, évoluer vers lui, etc., etc. Tout cela, tu dois le faire avant que ça soit trop tard. Alors, arrête de reporter. Voilà ce qu'on a vu la dernière fois. Nous avons vu le mot « ibadi », nous avons vu « alladhina amanu », nous avons vu « yuqimu salat » et nous avons vu « wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan ». Et après, je vous ai montré le grand mensonge de la pyramide de Maslow, la pyramide illusoire qui induit les gens vers l'erreur, au lieu de les envoyer vers le bonheur, il les envoie vers l'enfer. Et si vous ne croyez pas à tout ça, vous n'avez qu'à regarder tous ceux qui essayent d'aller vers le haut
Et finalement, il trouve le burn-out, il trouve l'étouffement, il trouve la déprime. Il ne trouve rien, à part une jouissance éphémère qui ne leur donne pas le bonheur. Mais ils n'osent même pas dire qu'ils n'ont pas eu le bonheur qu'ils voulaient. Pourquoi? Pourquoi, monsieur? Pourquoi, madame? Pour que les gens ne disent pas qu'ils ont eu un échec. J'étais dernièrement chez un médecin. Je me plaignais d'une petite douleur qui est ici dans ma poitrine, qui est restée depuis l'époque du Covid. Je lui parlais, je lui dis, ah ouais, on va faire une radio. Ok. Après, je lui dis, vous ne m'auscultez pas, prenez pas ma tension, je me plains de ma poitrine. Mais il était d'une arrogance incroyable. Il était froid aussi, il était ailleurs. Et je me dis, oui, c'est normal, c'est normal. Tous les médecins qui sont passés par ce qu'on a connu ces dernières années et qui n'ont pas osé dire la vérité, ça y est, c'est fini. C'est fini, ils sont mal. Ils sont mal dans leur peau. Ils n'arrivent plus à exercer comme avant. Ils sont là, ils sont pas là. Eh oui. Car la vraie procédure, monsieur, c'est celle-là. Tisse des liens en utilisant ce qu'Allah t'a donné. Aujourd'hui, je vous ai promis qu'on va voir quelques messages importants pour Ibadallah. Alors, le premier message. Alors, comment, bien sûr, je vais vous donner ces messages? C'est des messages destinés aux fidèles obéissants d'Allah. On commence par le signe 186 de la sourate 2. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي. Le message s'adresse à qui? S'adresse à une personne qui connaît Allah, qui a pris Allah comme modèle et que les gens l'interrogent puisqu'il a une connexion avec le ciel. Qu'on l'appelle messager, qu'on l'appelle prophète, qu'on l'appelle les gens du rappel, en tout cas, toute personne qui reçoit une question de ce genre, comment accéder à Allah? Est-ce que tu peux m'aider à accéder à Allah? Est-ce que tu peux accéder à Allah à ma place? Est-ce que tu peux communiquer à Allah à ma place? Normalement, c'est ça. Quand ces gens-là reçoivent ce genre de demande, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, et quand mes fidèles obéissants t'interrogent sur moi ou te posent une question me concernant, qu'est-ce que tu leur dis? Anni, autour de moi. Tu leur dis فَإِنِّي قَرِيبٌ. Et soyez sûrs et certains, soyez convaincus que je suis très, très, très proche. Plus proche même de moi, de la personne qui est à côté de moi, oui. Même si cette personne c'est un messager d'Allah, oui. Oh, mes fidèles obéissants, je suis très proche. Ne vous inquiétez pas. Des fois, les gens me demandent, me posent la même question, ils disent comment je fais? Je dis, écoute, contacte directement ton Créateur. Moi, je te fais juste le rappel qu'il est là. Et je te fais le rappel comment y accéder. Et je te fais le rappel quelles sont les choses que tu ne dois pas faire pour communiquer avec ton Créateur. Et je te donne le rappel qui t'explique comment fonctionne ce monde, la grandeur de ce Créateur, comment tu peux le prendre comme modèle. Mais si tu veux quelque chose, adresse-toi directement à lui. فَإِنِّي قَرِيبٌ. Je suis très, 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 très proche. Alors le mot qarib veut dire proche, et dans la langue arabe classique, il y a le mot qarib. Alors qarib, c'est une petite barque
dans laquelle tu montes pour traverser, traverser la mer, traverser un fleuve, etc. Et bien sûr, dans cet endroit-là, qui est la mer, ou qui est le fleuve, la chose la plus proche de toi, c'est ce qarib, c'est cette barque. Alors, le qarib, c'est celui qui est très proche et en même temps, il va te transporter. En même temps, il va te servir. En même temps, tu vas être en sécurité avec lui. Qu'est-ce qu'il va te faire, Allah? Tu dis, je suis qarib. Ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Regardez, regardez. Regardez avec moi la beauté de ceci. Ujibu, ma mana ujibu. Ujib, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me dispose à répondre. Je réponds à quelque chose. Il y a autre chose aussi. Ou jib. Est-ce que vous voyez aussi le mot jib ici? Comme jaba. C'est explorer. Ou jibu, ça veut dire j'explore pour toi. C'est ça finalement le sens du mot répondre. Répondre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais explorer la question pour toi et te donner quelque chose qui va te nourrir, qui va nourrir ta curiosité. Ujibu, Allah va explorer pour toi le monde invisible. Il va créer des choses pour toi qui vont venir jusqu'à toi. Ujibu da'wata. Ad-da'i idha da'ani. Ici, il y a 3 mots. Da'wata. Ad-da'i idha da'ani, traduit par je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Ici, ujibu da'wata. C'est quoi da'wa? Da'wa, c'est une demande productive que tu as émise. Une demande productive qui vient de toi. Da'wa, c'est quoi? Si je peux vous l'expliquer d'une façon concrète. C'est un appel qui est arrivé jusqu'à ton Créateur. Il y a dua. Dua, bien sûr, c'est inviter Allah. Ad-da'wata, c'est une invitation qui est arrivée à destination. Alors, Allah, il va se disposer favorablement à répondre à ta demande à condition que ta demande lui est arrivée, arrive vers lui. Je reviens à des exemples que je donne dans la vie de tous les jours pour expliquer des notions de l'invisible. J'ai dit à mon fils l'autre jour, je lui ai dit, écoute, quand tu envoies un petit caillou dans l'eau, ça fait quoi? Ça fait des ondes. C'est ça, dans l'eau. Et quand tu envoies, si tu veux que ces ondes-là vont plus loin, ça fasse des petites vagues, on va dire. Il m'a dit, je prends un grand caillou. Très bien. Je dis alors, imagine, par exemple, dans la mer, il y a un astéroïde qui descend. Ça fait quoi? Ça fait un tsunami. C'est-à-dire que ces ondes-là ne vont pas s'arrêter à quelques mètres, quelques centaines de mètres. Ils vont aller jusqu'à des milliers de kilomètres. C'est ça ce qui est arrivé avec le tsunami de 2004. C'est pas à cause, bien sûr, d'un astéroïde, mais tremblement de terre. Vous allez me dire, pourquoi tu me parles de ça, Reda? Patientez. Quand tu envoies une demande à Allah, si cette demande, elle est pas très importante, c'est-à-dire tu le fais pas avec insistance, tu demandes, c'est tout. Ya Allah, soigne-moi. Ça ressemble à un petit caillou. Par contre, quand tu le dis avec conviction et tu es certain qu'il va te répondre, ça ressemble à un rocher.
qui va envoyer des ondes qui vont monter jusqu'au ciel, qui vont toucher l'arche de Rahman. C'est ça. Vous savez, quand quelqu'un te demande quelque chose, il y a une demande, il y a une demande. Il y a une simple demande. Fais-moi ci. Il y a une autre demande avec insistance. C'est celle-là qui arrive jusqu'au Créateur. Vous allez me dire, mais pourquoi Allah, il fait ça? Ben oui. Parce que le but, c'est pas d'obtenir la chose. Le but, c'est de lui faire confiance. Le but, c'est de se rapprocher de lui. Le but, c'est d'augmenter ta foi. Le but, c'est tellement il t'a servi sur cette terre que tu as trop envie de le rencontrer. C'est ça le but. Alors Allah, il te dit, oh, je suis qarib, très proche. Et je me dispose à répondre favorablement à tes demandes insistantes, exclusives vers moi, qui sont accompagnées de certitude et de confiance. Quand tu le fais, bien sûr. C'est pour ça, quand il te dit ici, quand tu le fais, j'interpelle certains qui me disent « De toute façon, Allah, il sait les choses dont j'ai besoin, alors voilà, bon, il va le faire pour moi. » Non, mon ami. Non. Allah te demande d'être conscient qu'il existe et que c'est lui qui va te servir. Alors ne dis pas « il sait ». Tu dois lui demander ce que tu veux. Allah, il dit « rappelez-vous de moi quand vous rappelez de vos parents, même plus que vos parents. » Quand tu avais faim, tu disais « papa, maman ». Quand tu avais peur, tu disais « papa, maman ». Tu leur demandais. Tu vas me dire « mais c'est pas pareil, Allah, il sait tout ». Oui, bien sûr, il sait tout. Mais c'est la règle du jeu. La règle, mon ami, c'est que tu es sur terre pour évoluer et tu ne dois jamais croire que tu es indépendant de lui ou que tu n'as pas besoin de lui. Et pour cela, tu dois faire une ibada et ça fait partie de ta programmation. Pour ça, il dit ici programmation, ça fait partie de ta programmation quand tu lui demandes tous les jours. Comparez vous-même une période où chaque salat, chaque jour, vous adressez à lui, vous lui demandez des choses, vous l'admirez, vous attendez des choses de lui, vous lui dites donne-moi ça, donne-moi ci, etc. Et d'autres périodes, vous ne pensez même pas à lui. Il y a autre chose aussi, très très importante. On a parlé de la procédure ces derniers temps. La vraie procédure, la bonne procédure. Et cette procédure te dit, écoute, dans le ciel, votre subsistance, elle est dans le ciel, elle n'est pas sur terre. Comment veux-tu l'avoir sans lui demander? C'est lui qui a accès au ciel, c'est pas toi. Alors, tu lui demandes. Tu lui demandes, et justement, pour que tes demandes soient dans le bon sens, tu dois qui se disposent à me répondre favorablement quand je leur demande de respecter telle procédure, de respecter telle valeur, d'appliquer telle valeur ou ne pas appliquer telle chose. Et qui soient en confiance en ma présence. Qui ne soit en confiance que quand je suis présent. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ pour qu'ils puissent trouver le bon sens, être dans le bon sens. Voilà le premier message important pour Ibadallah. J'avais prévu de finir tous les messages, mais bon, apparemment, on ne peut pas. Mais on verra. Quel est le deuxième message? Le deuxième message pour Ibadallah, on le trouve dans Sourate Al-Hijr. Sourate 15, signes 49 à 50. Et je vous conseille de revoir l'aube de la connaissance où j'expliquais justement Sourate Al-Hijr qui a une relation énorme avec ce qu'on vit maintenant, c'est-à-dire le confinement.
Le hijr, c'est être confiné dans la peur. Qu'elle s'appelle Covid, qu'elle s'appelle pénurie, qu'elle s'appelle manque d'abondance, qu'elle s'appelle sécheresse, qu'elle s'appelle manque d'eau, qu'elle s'appelle manque d'énergie, qu'elle s'appelle... En tout cas, on te confine dans quelque chose de terrestre pour que tu oublies le céleste. Bien sûr, je ne sais pas si ça leur intention ou non, mais en tout cas, c'est ce qui se réalise. Quand tu es sous la peur, on peut facilement te programmer. Et dans l'aube de la connaissance, je parle beaucoup de Sourate al-Hijr. Je vous invite à les revoir. Que dit Allah dans le signe 49 et 50? D'ailleurs, vous pouvez aller le voir directement dans l'aube de la connaissance. Nabbe, informe, une information capitale que tu dois graver vraiment dans ta mémoire. Nabbe ibadi, mes fidèles obéissants qui essayent de se programmer selon mon programme. Anni ana al-Ghafour rahim. Anni, qui soit sûr et certain que moi, Allah, ton créateur, je suis Ghafour, je répare tout. Il n'y a aucune chose que je ne peux pas réparer. Et en même temps, je répare en entourant la chose de chaleur et de protection. Alors, informe mes fidèles obéissants. N'oubliez jamais, quand vous faites des erreurs, que je répare tout et je peux vous entourer de chaleur et de protection. Comme ça, vous ne subissez pas les conséquences de vos erreurs. Par contre, tu leur informes aussi que s'ils ne profitent pas de leurs erreurs pour revenir vers moi, parce que c'est ça le but, qu'à un moment donné, je peux les corriger. Avec amour, bien sûr. Mais que ma correction, elle peut être aussi très douloureuse. Elle peut être généralisée pour vous éviter du mal. Alors, quand tu vis en sachant que Allah, il est Ghafour Rahim, tu vas plus avoir de regrets. Tu vas plus avoir des remords. Tu vas plus avoir des reproches. Tu ne vas plus vivre dans le passé. Tu vas pouvoir tourner la page rapidement. Quand tu fais des erreurs, ou quand il y a une erreur qui arrive dans ton monde, provoquée par d'autres humains, ça ne va pas durer. Puisqu'il y a le Ghafour, il y a le Rahim aussi. Mais aussi, n'oublie jamais que nier les signes évidents d'Allah peut t'amener jusqu'au adab, jusqu'à la correction. Et cette correction, elle peut être généralisée, très douloureuse. Voilà l'information que doit avoir n'importe quel Abdullah ou celui qui se considère comme fidèle obéissant d'Allah. Ça, c'est le deuxième message. Le troisième, c'est un message adressé par Allah à qui? À Iblis. Iblis, il représente le shaitan extrême, c'est-à-dire le protagoniste de déséquilibre extrême. Bien sûr, comme je vous ai déjà expliqué, Iblis, c'est cette chose qui te pousse à rester sur place, à ne pas évoluer. Justement, te confiner dans des peurs, peu importe la peur, t'invite à rester sur place, à ne pas évoluer vers Allah. Allah lui a dit, écoute, tu peux égarer ce que tu veux. Par contre, ceux qui ont choisi d'être mes fidèles obéissants, sois sûr et certain que ibadi, laysa laka alayhim sultan. T'as aucune autorité sur eux. Aucune autorité. Illa, sauf sauf celui qui t'a suivi parmi ceux qui sont partis dans le mauvais sens ou qui t'est induit en erreur et qui ont suivi le ray. Le ray, c'est le mauvais sens. Très bien. Alors, si tu évites
de suivre le mauvais sens. Et le mauvais sens, tu peux le connaître facilement, puisque c'est la mauvaise procédure qu'Allah Azza wa Jal t'a déjà expliqué dans Sourate Ibrahim. Sûr et certain que Iblis n'a aucune autorité sur toi. Il peut te souffler des choses, il peut il peut t'envoyer des mauvaises idées, il peut te laisser faire des erreurs, mais il ne va pas prendre le dessus sur toi où tu deviens comme une marionnette dans ses mains. Parce qu'il y a certains humains maintenant, ils sont comme des marionnettes entre les mains de Iblis. Inna ibadi laysa alayka laysa laka alayhim sultan. Si on voit les signes avant, et c'est toujours dans Sourate Al-Hijr, dans Sourate Al-Hijr, le confinement 15, c'est l'outil de confinement. Al-Hijr, c'est carrément l'outil de confinement, ou le moyen de confinement. Dans le signe 39, il dit « Qala Rabbi bima aghwaytani » Il a dit « Ô responsable de mon évolution ». Iblis, il sait que Allah, c'est le responsable de son évolution. « Bima aghwaytani » puisque tu m'as envoyé dans le mauvais sens, c'est-à-dire puisque tu as choisi un mauvais rôle pour moi sur cette terre. Puisque c'est Allah qui a décidé finalement que Shaitan reste. Il lui a dit, puisque bima aghwaytani, c'est toi qui m'as donné ce mauvais rôle. La uzayyinanna lahum fil ard. Je vais faire quoi? Je vais zayyan al-ard. C'est-à-dire, je vais enjoliver pour eux cette terre. Wala aghwiyannahum ajma'in. Et je vais les envoyer dans le mauvais sens. Alors, quel est le bon sens? Quel est le mauvais sens? Le bon sens, c'est aller vers la finalité. N'oublie pas ta finalité, tu es en voyage. Et le mauvais sens, c'est de rester sur les aires de repos. Je vous donne l'exemple du voyage. Là, c'est l'été, la fin de l'été, et vous comprenez très bien. Quand vous partez en voyage, vous devez aller dans le bon sens, prendre la bonne route. Et attention, le mauvais sens, c'est prendre des routes périphériques, c'est-à-dire des routes, on va dire, qui vous amènent pas à l'endroit. Ou simplement camper sur les aires de repos. Il y a quelque chose. Oh là là, cette aire de repos, il est bien. Il y a des manèges, etc. On reste ici. Déjà, ça arrive aux enfants quand ils sont tout petits. Je me souviens quand mes enfants étaient petits. Des fois, ils me disaient, oh papa, on reste ici, puisque ça leur plaît, les jeux, etc. Moi, je leur explique. Je dis, non, c'est pas notre but. Le but, c'est aller jusqu'à la finalité, à la fin. Alors, quand il t'envoie vers le mauvais sens, le mauvais sens, c'est le sens qui n'amène pas vers Allah. Eh oui. Par contre, Iblis lui-même, قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. Je vais tous les envoyer dans le mauvais sens, إلا sauf عبادك منهم المخلصين. Sauf tes fidèles obéissants que toi, tu les as débarrassés de l'attachement de cette vie. C'est pour ça, au début de cette séance, je n'ai pas fait exprès comme d'habitude, je vous ai parlé de la différence entre considérer et s'attacher. Ne vous attachez jamais à cette vie. Ne vous attachez jamais à cette vie. Considérez le fait, donnez de la considération au projet, un projet immobilier. Ok. Ne vous attachez jamais à ce projet. Vous allez me dire comment? Attachez-vous à celui qui mène ce projet, qui est Allah. Ce que je vous dis là, c'est important, notez-le. Attache-toi à celui qui va évaluer ton projet. Et tu as intérêt, ou tu veux bien, que le riche, celui qui connaît la beauté, qui est Allah bien sûr, le vrai architecte, l'architecte suprême, va te dire à la fin, ça c'est beau. Ça c'est fait selon mes qualités. Là, tu t'attaches à la vie d'Allah, pas à ta maison, pas à la vie des gens. Quand tu t'attaches à la vie d'Allah, par rapport à ce que tu fais, je vais aller faire du sport.
Ok, très bien. Qui va m'admirer après? Qui va admirer mon corps quand il sera bien fait, etc. C'est Allah. Et je vais faire du sport pour que Allah va me dire, waouh, tu as utilisé ce que je t'ai donné, ton corps, et les capacités de ton corps pour le rendre meilleur. Et là, tu fais partie de mes fidèles obéissants. Quand je construis une maison, c'est pas pour que je sois admiré par les gens quand ils rentrent dans cette maison, pour que je l'admire moi-même. Non, c'est pour admirer celui qui m'a permis de faire ça et pour faire quelque chose qui lui plaît. C'est ça la différence. Et justement, il dit Illa ibadaka minhum mukhlasin, sauf tes fidèles obéissants que tu as débarrassés de cet attachement. قال هذا صراط علي مستقيم. Allah il dit قال هذا Allah il dit قال هذا صراط علي مستقيم. C'est un sirat, c'est un moyen d'ascension. C'est-à-dire sirat, ça veut dire c'est quelque chose de fixe qui ne change jamais. إن عبادي ليس عليهم سلطان إلا من اتباعكم الغاوين. إن عبادي, et là c'est le message, il dit attention, mes fidèles obéissants, t'as aucune autorité sur eux, et ça c'est quelque chose qui est écrit dans un sirat, c'est un scénario qui ne change jamais. Quels sont les messages aussi importants de Ibadallah, pour Ibadallah? On les trouve dans la Sourate 17, Al-Isra, le signe 53. Wa qul li ibadi. Et là, on revient à la notion et dit à mes fidèles obéissants. Qu'est-ce que tu leur dis? C'est le message d'un messager, d'un prophète, d'un proche d'Allah. Yaqulu allati hiya ahsan. Yaqulu, quand il s'exprime, il s'exprime de la plus excellente des manières. Pourquoi? Inna shaytana yanzahu bayna. Puisque shaytan qui est là et qui peut modifier un petit peu les ondes de la parole et qui peut te faire entendre ce que n'a pas dit l'autre, il va semer la discorde entre toi et l'autre. Nazr, c'est être stimulé, piqué. Inna ash-shaytana kana lil-insani aduwwan mubina. C'est ce déséquilibre-là, ce protagoniste déséquilibre qui s'appelle shaytan, c'est un ennemi juré pour l'être humain, c'est un ennemi qu'on connaît parfaitement. Alors vous voyez comment Allah, parmi les messages adressés au ibad d'Allah, il te dit, fais attention à ce que tu dis. Choisis toujours la plus excellente des expressions, des phrases, pour communiquer. Pourquoi? Tu risques d'avoir des problèmes. Un autre message adressé au ibad d'Allah et un message d'espoir. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. وَلَقَدْ Alors, laqad, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est entériné, c'est quelque chose qui est connu. Certes, prescrit, katabna, fi zabouri. Zabour, c'est-à-dire les inscriptions primaires. Les morceaux même d'écriture, comme bien sûr, les morceaux des sonorités. Vous savez, dans la musique, on a les notes. Ces notes-là s'appellent aussi zabour. C'est grâce à eux qu'on construit une sonorité, on construit un son, S-O-N.
C'est pour ça, vous savez, Daoud, qui a eu Zabour, on dit qu'il avait une voix et il chantait. Mais finalement, c'est cette capacité de créer des sons, S-O-N, et pour communiquer avec le ciel et avoir des choses plus que les autres humains. En tout cas, tout ça était écrit dans Zabour. Min ba'di dhikri, après le rappel, anna al-ardha yarithuha ibadiy as-salihun. Allah, on dirait qu'il a écrit, et c'est écrit noir sur blanc, dans le livre terrestre et céleste, dans même les morceaux de sonorité qui envahissent cette création. On dirait que chaque atome de la création répète cela et dit « Ma terre, la terre d'Allah, sera héritée par qui? Par mes fidèles obéissants intègres. » Alors imaginez que chaque atome dans l'univers crie et dit « Cette terre sera héritée par les fidèles obéissants d'Allah. » Pas les fidèles obéissants de Satan, pas les fidèles obéissants de l'argent, pas les fidèles obéissants des pouvoirs, pas les fidèles obéissants du paraître, les fidèles obéissants d'Allah et qui sont intègres. Vous allez me dire, mais il y a des gens qui croient en Allah, mais ils n'ont rien sur cette terre. On a dit ibad Allah, ceux qui se laissent programmer par Allah, pas ceux qui se laissent programmer par leurs ancêtres, ou leurs envies, ou leur culture, ou leur arabité, ou leur pays, par ceux qui se laissent programmer par Allah, et ils essayent d'avoir des œuvres intègres. Vous pouvez aller dans Sourate Al-Anbiya et relisez les signes à partir du signe 105. La suite, quelle est la suite? Inna fi hadha la balaghan li qawmin abidin. Dans cela, c'est une information qui doit arriver à chaque personne qui atteint le stade d'être Abdullah. Vous savez, parmi les signes que tu fais partie de Ibadallah quand tu es sûr et certain que cela va se réaliser, que ce signe se réalise. Parmi les signes que tu fais partie de Ibadallah. Après, il parle directement à Muhammad alayhi salam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. T'avons envoyé que une source d'amour et de protection pour tout ce qui est répertorié. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. Dis, il m'était révélé simplement que votre commandeur est un commandeur unique, c'est Allah, c'est pas moi, c'est pas quelqu'un d'autre. فهل أنتم مسلمون. Est-ce que vous allez être en paix avec Allah enfin? فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري قريب أم بعيد ما توعدون. S'ils n'acceptent pas Allah seul comme commandeur, alors dit, moi je n'ai fait que vous alerter. Et vous alerter d'une façon équilibrée. Et je ne sais même pas, est-ce que c'est proche ou c'est lointain ce qu'on vous a promis. Vous savez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, écoutez-moi bien, ce monde va changer. Tous ceux qui gèrent le monde maintenant vont disparaître. Et ils seront remplacés par Ibadallah, les fidèles obéissants d'Allah salihun. Ça, c'est une évidence. Quand cela va arriver, Allahu a'lam, je ne sais pas. Et personne ne le sait. C'est Allah seul qui sait quand ça va arriver. Innahu ya'lamu al-jahra min al-qawli wa ya'lamu ma taktumun. C'est lui qui sait ce que vous dites ouvertement et ce que vous gardez en vous. Peut-être c'est un simple test pour vous. Peut-être c'est un simple test. Et peut-être qu'il va vous laisser jouir d'une certaine paix
ou abondance pendant un moment, personne ne le sait. قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. Dis, ô Rabbi, Ya Allah, احكم بالحق. Décrète ton jugement d'une façon durable et véridique. Toi, notre responsable évolution, tu es Rahman, celui qui entoure toute chose de chaleur et de protection dans le monde visible comme dans le monde invisible. Et c'est toi, Musta'an, c'est toi que sur lui on compte et on va lui demander de nous aider par rapport à tout ce que vous êtes en train de décréter, par rapport à tout ce que vous êtes en train de mettre en place, comme des décret après décret, loi après loi, décision après décision. Allah l'a inscrit dans chaque atome de l'univers. Il ne doutait jamais de cela. Les seuls héritiers de cette terre, ce sont les fidèles obéissants d'Allah qui sont intègres. Le dernier message que j'ai choisi pour vous, qui est bien sûr destiné à Ibad Allah, qu'Allah Azza wa Jal nous fasse partie de ces Ibad pour toujours. قل يا عبادي dans Sourate Az-Zumar 39-53. قل يا عبادي. Là, Allah Azza wa Jal, il te dit, dis, ô mes fidèles obéissants, il s'adresse directement à toi. Si tu fais partie, ne crois pas que tu vas pas faire des erreurs. Tu resteras toujours un être humain. Et Allah, il te dit, قل يا عبادي. Pourquoi tu dis, ouais, j'ai fait telle erreur, etc. Reviens. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. Ô mes fidèles obéissants, qui ont commis de l'excès contre leur âme, en imposant bien sûr à une âme parfaite qui vient d'Allah, en lui imposant de dégrader la terre au fait autre chose, il dit, ne vous déconnectez jamais de la matrice qu'Allah a mis à votre disposition. Attention de vous déconnecter. Taqnato. Qanata. Qanata, connecté. Qanato. Qanata, avec le ta, qui n'est pas le ta. Qanata, c'est déconnecté. La taqnato, ne vous déconnectez pas de la matrice qu'Allah a mis à votre disposition. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Allah, il répare tout type de conséquences de vos erreurs. Innahu, certes lui, Al-Ghafour, le réparateur par excellence. Ar-Rahim, qui entoure la chose qu'il répare de chaleur et de protection. Et c'est un message capital. Capital. D'ailleurs, avant le signe 53, qu'est-ce qu'il te dit? أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. Pourquoi ils l'ont pas encore enregistré dans leur tête que c'est Allah qui subventionne et qui augmente ses subventions ou il les diminue? Et tout cela, c'est des signes évidents pour ceux qui sont dans un processus de confiance. Après, il te dit, mais attends. C'est Allah qui te donne et c'est Allah qui répare. Alors ne te déconnecte pas simplement. Vous savez, la chose la plus grave quand tu fais une erreur, et n'importe quelle erreur, Allah, quand il parle de le mot taqin, c'est-à-dire ceux qui sont conscients, qui sont proches d'Allah, qui font attention, ils ont une bonne intention, il dit إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً. Quand ils commettent une fahisha, une chose très fâcheuse, أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, où ils étaient injustes envers leur âme. C'est-à-dire que ça peut arriver que tu fasses une grave erreur. Tu resteras un humain. À ce moment-là, fais attention à une chose. Ne te déconnecte pas.
وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ et confiez la réparation à votre responsable d'évolution. وَأَسْلِمُوا لَهُ et restez dans un état de paix pour lui. مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ avant que la correction arrive. Problème quand tu fais des erreurs, c'est que souvent tu fais une erreur et tu continues, même si tu reçois des signes que tu as fait une erreur. Alors que la solution elle est toute simple. Tu fais une erreur, c'est pas grave. Ne te déconnecte pas d'Allah et demande-lui réparation sincèrement. Même si tu fais une erreur après, demande-lui réparation sincèrement. Même si tu fais après une erreur, demande-lui. C'est pour ça Allah il dit, c'est lui qui répare toutes les conséquences de tes erreurs. Tout, jami'an. Jami'an, c'est-à-dire l'ensemble. L'ensemble. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة ثم تشعرون. Quand tu fais une erreur, tu dois faire autre chose. Lui confier à lui la réparation, ça c'est cité dans le signe 54, et après, et suivre le plus excellent de ce que Allah t'inspire à ce moment-là. Avant, bien sûr, que la correction vient à l'improviste et sans sentir son arrivée. Etc. Je vous invite à aller lire ces signes jusqu'au signe 59. Quelle est la suite? On revient au signe 32. On a fini le signe 31. Dis à mes fidèles obéissants, قل لعبادي الذين آمنوا ويقيموا الصلاة, ceux qui sont dans un processus de confiance, qui construisent les liens essentiels de la salat, qui construisent la salat, وينفقوا مما رزقناهم, qu'ils canalisent ce qu'on leur a donné comme subvention dans le bon canal et qu'ils les exploitent et les dépensent dans les bonnes choses, voilà, d'une façon ouverte ou non ouverte, avant que ça soit trop tard et qu'ils ne peuvent plus utiliser ces subventions et ils vont partir comme si quelqu'un, vous savez, on vous donne, par exemple, vous savez, ça arrive des fois quand on vous donne des coupons, des chèques cadeaux, quelque chose comme ça, on vous dit, voilà, ce chèque cadeau, utilise-le. Et par contre, sur le chèque, il y a une date limite. Une date limite. Eh bien, toi, tu as intérêt à utiliser les chèques avant la date limite. Ben, si la date limite passe, bien sûr et certain que ces chèques-là, tu peux même les brûler, tu peux les jeter, tu peux les recycler. Ils n'ont aucune valeur, même si c'est dessus, c'est écrit 1 million d'euros. Alors, toute chose qu'Allah t'a donnée, ton corps, ton argent, tes biens, ton intelligence, tes capacités, ta santé, tout ce que Allah t'a donné, il y a une date limite d'utilisation. Mais cette date limite, tu ne la connais pas. Alors tu as intérêt à utiliser continuellement ce que Allah t'a donné dans le bon canal. Vous imaginez si on vous donne un chèque et on vous dit date limite d'utilisation et on vous met juste 2 points par surprise. Tu vas utiliser quand ces chèques-là? Tu vas utiliser le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Alors, c'est comme ça que tu dois faire sur terre. Allah t'a donné des choses et toujours une pensée continuelle. Je vais les utiliser pour le satisfaire. Je veux les utiliser pour satisfaire. La semaine prochaine, Inch'Allah, on va étudier le signe, bien sûr, 32. Alors, maintenant, après le signe 31, il t'a dit, dis à mes fidèles obéissants qui suivent la bonne procédure, etc. Il t'a expliqué la bonne procédure, elle se base sur la salat et l'exploitation de ce qu'il t'a donné. Maintenant, il va te parler d'Allah. Et il va te parler qu'est-ce qu'il t'a donné. Et quelles sont les choses que tu dois utiliser. Et on va les citer un par un. Vous allez voir qu'il y a le ciel et la terre. Vous allez voir qu'il y a de l'eau. Vous allez voir que cette eau vous donne des fruits. Et ce sont des subventions pour vous.
Et vous pouvez voir aussi qu'il va aller jusqu'aux courants marins qui sont dans la mer. Et après, il va vous parler des fleuves, la Nahar. Après, il va vous parler dans le signe 34 du soleil, de la lune, de la nuit, du jour. Et aussi de tout ce qu'on lui demande. Et il te dit que si tu comptes ce que Allah t'a donné, tu ne vas pas pouvoir le compter, ou le répertorier, ou faire des statistiques. Quand il va te faire rappeler tout ce qu'il t'a donné, il va revenir à l'histoire d'Ibrahim. Pour te dire, voilà ce qu'a dit Ibrahim quand il a compris tout cela. Est-ce que vous arrivez à suivre un petit peu ici? Et je vous invite d'ailleurs à aller voir avant la semaine prochaine. La semaine prochaine, je reviens au direct, Inch'Allah. Je serai en direct. Bi'idhnillah, si Allah le veut. S'il ne le veut pas, on ne sera pas en direct. Et bien sûr, il y aura des réponses à questions en direct. D'ici là, j'aimerais bien que vous patientez encore quelques minutes avec moi pour vous parler de 3 choses. La première des choses, c'est cette cagnotte, la cagnotte de votre Institut des valeurs, la cagnotte de votre masjid. Ne l'oubliez pas. Vous l'utilisez, ce masjid alors. Vous devez l'entretenir. Et bien sûr, ces cagnottes-là ne sont pas pour nous, ni pour moi, ni pour ceux qui sont ici. Et Dieu sait que on fait des économies énormes. Souvent les repas, certains éléments, certaines choses, on les achète de nos propres argent pour éviter de dépenser l'argent de l'Institut. Voilà, et tout est inscrit bien sûr dans des registres, comptabilité claire et tout ça. En tout cas, depuis le mois du Ramadan, nous avons rassemblé 4 725 euros. Alors je vous invite à canaliser vos biens, ce que Allah Azza wa Jal vous a donné, et investissez dans le bon investissement que vous allez trouver par surprise le jour dernier en disant « Mais ça vient d'où ça ?» Eh oui, vous avez investi. Vous avez investi. Voilà. Moi, personnellement, c'est ça qui me motive d'être là. Sinon, pourquoi je suis là en train de vous parler? Deuxième chose, pour ceux qui s'intéressent au développement spirituel des enfants, faites vite pour réserver la place de votre enfant. Pour les anciens, bien sûr, moi je m'occupe des anciennes classes, plus les élèves de les fitia, c'est-à-dire de 13 à 18 ans, les adolescents, si vous voulez les appeler les adolescents, mais j'aime pas ce mot. Et bien sûr, il y a Saïd qui va s'occuper, Inch'Allah, des nouveaux élèves de 7 à 12 ans. Voilà. Et bien sûr, nous avons les cours de arabe coranique en étudiant les asma d'Allah, c'est-à-dire les qualités d'Allah, pour que le modèle de votre enfant soit Allah Azza wa Jal, pas quelqu'un d'autre. Alors n'oubliez pas de réserver la place de votre enfant. Vous pouvez aller sur le site pour voir tout cela. Qu'est-ce qui reste? Ah oui, tout à l'heure, Allah nous dit فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Allah écoute nos appels, nos invitations quand on l'invite. Alors on va l'inviter ensemble. رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Nous demandons à Allah Azza wa Jal, dans les prochains mois qui arrivent, qu'il vide pour nous un espace de détermination, qu'il nous couvre de détermination et qui consolide chacune de nos avancées et qui nous soutient contre cette structure interne et externe négatrice de l'état de paix. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. غفرانك ربنا وإليك المصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. غفرانك ربنا وإليك المصير.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لولا أن هدانا الله والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا